sous ton aile, sur le rocher, ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur, tout ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité, sa bonté. Marchons en paix, suivant son voie, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance. Chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à l'heure de la restauration. L'heure de la restauration, c'est un programme d'édification, de la délivrance et de motivation. Nous venons de Mission du Salut en Christ, qui a son siège à Libreville, au Gabon. Ici, à Lomé, nous sommes implantés au quartier Adamavo, route de l'école publique, de l'école catholique, non loin de 20h20. Là-bas, nous adorons le Seigneur le mardi, les jeudis, à partir de 18h, tous les vendredis matins, nous avons la prière pour les malades et le jeûne à partir de 9h. Et chaque dimanche matin, le culte commence à 8h. Soyez libres d'adorer avec nous. Ce soir, nous avons un message qui a pour titre Désormais. Désormais. Nous allons lire dans Luc chapitre 5. Je vais lire le verset 2 au verset 10. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Il dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'ayant saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Désormais,
demain, il sera pécheur d'hommes. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'ai 4 points importants dans le message. Premièrement, le désespoir. Deuxièmement, Jésus apporte l'espoir. Le troisième point, selon ta parole. Et un 4, la réussite. Un désespoir, c'est pas quelque chose de bon. Quand on a l'espoir, on peut supporter la souffrance. Quand on a l'espoir, on peut vivre mieux sans mourir de tension, parce qu'on sait que derrière la souffrance, il y a quelque chose de bon qui vient. Ces hommes-là étaient des professionnels de pêche. Chaque jour, ils partaient à la pêche. Ils maîtrisent bien le travail de la pêche. C'est des gens qui ont vécu à la plage. Et ce jour-là, la loi de la nature s'était opposée à eux. Cela veut dire qu'on peut connaître très bien quelque chose. On peut maîtriser son métier. On peut connaître très bien les choses de sa carrière, mais ne pas réussir dans la vie. Car la Bible dit que la réussite ne vient ni de l'Orient ou de l'Occident. La réussite vient de Dieu. Et Dieu donne la réussite à quiconque. Cette nuit-là, ils se sont levés. Ils ont dit à leur femme de fermer la porte. Ils avaient des maisons, ils avaient des familles, ils avaient des lits pour dormir. Mais ils sont allés s'exposer au froid avec l'espoir de gagner de poissons pour vendre le lendemain afin de nourrir leur famille et s'occuper des besoins de leur famille. Mais voilà que ici, selon l'histoire, ils étaient frustrés. Parce que toute une nuit, ils ont pris le risque, mais ils n'ont rien eu. Et toute une nuit peut être toute une vie aussi. J'ai vu des gens qui sont partis de notre pays, qui sont allés à l'étranger, que j'ai vu en Afrique, en Europe ou aux États-Unis. Partout tu peux trouver les Togolais. Ils n'ont pas tous réussi. Il y a d'autres qui n'ont même plus l'espoir pour revenir. Et pas qu'on m'a dit. Ce n'est pas qu'on m'a dit. Moi j'ai vu. Vous pouvez les voir en Afrique centrale, même en Europe, notamment en France. Ils ont le sac au dos, leur brosse à dents dedans, serviette dedans. Il y en a qui dorment dans les immeubles abandonnés. Ils n'ont même pas de maison parce qu'ils ne peuvent pas payer le loyer. Mais toute une vie, peut-être toute une carrière qui passe à côté. On travaille jusqu'à l'âge de retraite. On n'a même pas une petite maison pour sa famille. Mais désormais, la parole dit désormais, quelque chose de nouveau peut se passer. Parce que là où l'homme échoue, Dieu peut donner l'espoir. Voilà, quand il avait leur filet, pour retourner à la maison, avec la frustration, un homme frustré, c'est un homme sans espoir. Un homme frustré, c'est un homme qui a connu l'échec. Dans leur frustration, Jésus débarque. Jésus dit bonjour. Est-ce que vous pouvez prêter votre pirogue? Et rapidement il est monté dans la barque qui appartenait à Pierre. Il a dit poussez-moi un peu là au large. Ils l'ont poussé. La foule pressait pour écouter la parole de Dieu. Pour écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce que toi tu aimes écouter? Les gens passent le temps à regarder des feuilletons. Imagination, des choses qui n'inspirent à rien. Certaines choses nous influencent seulement à pécher. Et voilà, Jésus était arrivé.
Jésus a dit, poussez-moi. Et Jésus a commencé à prêcher. Il a prêché. Il était dans la barque de Pierre. Pierre a dit, prends ma pirogue. Il n'y a pas de souci. Je l'ai utilisé toute la nuit. Je n'ai rien pris. Allez, prends, Seigneur. Jésus a pris. Si vous prêtez au Seigneur, il va le rendre au centuple. Personne ne peut prêter au Seigneur sans rien recevoir en retour. Donc quand vous allez à l'église, il faut savoir que vous-même et tout ce qui vous appartient appartient au Seigneur. N'ayez pas de soucis à soutenir l'œuvre de Dieu. Quand je viens prêcher à la télévision, je paie avec mon argent. Personne à la fin de message ne m'apportera pas de l'argent. Mais puisque je connais le Seigneur, je le fais de bon cœur. Pour moi, ce n'est pas une perte. C'est une manière pour moi de donner ma modeste contribution pour aider le peuple à écouter la parole de Dieu. Pierre a dit, prends ma barque. Et Jésus était là-dedans. Il prêchait. Et le vent apportait le message. La majorité écoutait. Pierre aussi s'est mis à côté. Il écoutait le message. Jésus prêchait. Pierre écoutait. Jésus parlait des choses concernant le royaume. Le royaume de Dieu. Et après avoir prêché, la Bible dit, il a regardé Pierre. N'oubliez pas, c'est Pierre qui avait prêté sa barque à Jésus. Donc Jésus n'avait pas oublié là où il avait commencé. Ils étaient certainement des milliers. Mais il a regardé Pierre. Il a dit, messieurs, allez, prenez vos filets. Allez au large. Vous jetez vos filets. En ce début d'année, il faut aller au large. Il faut avoir la vision. La grande vision. Pour faire quelque chose afin de changer votre manière de vivre. Faites quelque chose pour changer votre manière de vivre. Pour améliorer votre niveau de vie. Cela contribue à l'élévation et Dieu est glorifié. Il ne nous a pas sauvés pour nous tuer. Je ne sais pas ce qui est bloqué. Je ne sais pas là où tu as connu l'échec. Mais désormais, quand l'espoir n'existe pas, et dès que vous écoutez la parole de Dieu, l'espoir arrive. Pierre a dit, hé Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. Meilleur moment de péché, c'est la nuit. Toute la nuit, on a travaillé et nous n'avons rien pris. On n'a rien pris. Nous sommes des professionnels. Mais notre expérience n'a rien donné. Mais selon ta parole, tu peux échouer. La parole de Dieu n'échouera jamais. Avec Dieu, le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Tu as essayé toi-même, tu as échoué. Essaye avec la parole de Dieu. Là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Ah oui, j'étais jeune. Là, je commence à vieillir. Je peux témoigner que Dieu est bon. J'ai connu Jésus à 14 ans. À 50 ans aujourd'hui, je ne suis jamais retourné dans le monde pour une semaine. J'ai passé toute ma vie dans le Seigneur. Je peux dire à mes compatriotes que Jésus est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Vaudou n'est plus le moment. Le moment là, c'est plus pour Vaudou. Vaudou nous a ruinés. Mais Jésus a apporté la solution. Il dit, selon ta parole, je jetterai le filet. Heureusement qu'il a écouté. Heureusement qu'il a écouté. Heureusement, il a écouté. Nous nous écoutons parfois et nous doutons. Ça, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Dieu s'adresse à chaque individu. Moi, dans mon état malheureux, moi on m'a parlé de Jésus. Le premier jour que j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai donné ma vie au Seigneur. S'il faut le refaire aujourd'hui, je le ferai.
Parce que Jésus m'a fait du bien. Bien-aimé dans le Seigneur. Pierre a écouté. La Bible dit qu'il est allé au large. Il a jeté le filet. Et en jetant le filet, il avait du mal à tirer le filet. Parce que la Bible dit qu'il a fait une bonne pêche. Ils étaient obligés de faire signe à leurs collègues de venir les aider. Ils sont venus les aider. Ils ont rempli leur barque. Mais quel miracle! Quel miracle! C'est surprenant. Toute une nuit pour connaître l'échec. Mais en quelques minutes, ils ont eu des résultats incroyables. La Bible dit confie-toi en l'Éternel et tu réussiras. En 2014, cette année est encore jeune. Si tu veux réussir dans la vie, confie-toi en l'Éternel. On dit ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Tu peux être au bout de force. Et quand tu te confieras à l'Éternel, il va te renouveler la force. Tu vas prendre le vol comme de l'aigle. Et désormais, et quand ils ont vu, Pierre a vu cette pêche-là, il n'a rien compris. Il a dit non, pardon. Éloigne-toi de moi, Seigneur. Parce que je suis un homme pécheur. Comment moi je travaille toute la nuit? J'ai rien eu. Et toi tu m'as dit de faire. Et voilà le poisson. Vraiment, toi et moi on n'est pas pareil. Éloigne-toi de moi. Jésus a regardé Pierre et il lui a dit ne crains point. Ne crains point. Pierre ne crains point. N'aie pas peur. Désormais tu seras pécheur d'hommes. Tout ce que Pierre connaissait, c'était le poisson. Vous savez, si vous croisez Jésus, vous croisez l'espoir. Vous risquez de devenir plus que vous pensez ou vous imaginez. Chacun regarde Dieu selon son environnement. Nous qui avons eu la grâce d'aller très loin, nous connaissons que chaque pays a ses réalités. Mais la parole de Dieu ne change pas. Même message, même Dieu, même prière, même onction, même résultat. Même ici, là, en se confiant en Dieu, Dieu peut toujours agir. Il a dit à Pierre, ne crains point. Désormais, mauvais que tu crois être, Dieu s'intéresse à ta vie. Voleur que tu es, Dieu s'intéresse à toi. Prostituée que tu es, Dieu te tend la main. Il dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Au moment où nous sommes, le moment de la grâce, où Dieu appelle tout le monde à la repentance. Est-ce que tu as perdu l'espoir? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es allé te marier et le marié, le foyer devient une prison. Tu es allé emprunter l'argent pour commencer une affaire et tu commences à fuir de quartier en quartier parce que tu as du mal à rembourser le crédit. Qu'est-ce qui ne va pas? Avec Jésus, il te donnera une nouvelle vision. Pierre a eu une nouvelle vision. Jésus a dit Pierre, ne crains point, ne te décourage pas. Tu es pécheur, mais ton péché, je peux le pardonner. Et ta carrière de pêche deviendra une autre carrière. Et là, il a dit, tu seras pécheur d'hommes. Pour vous rappeler, c'est ce même Pierre qui a marché avec Jésus. Le jour de Pentecôte, c'est lui qui a fait une petite prédication. Et il a fait une pêche de 3000 âmes qui a commencé l'église. Nous appartenons aujourd'hui. Ce qu'il a dit ce jour, désormais, tu seras pécheur d'hommes, c'est réalisé. Et si vous faites des recherches sur Pierre, il n'a jamais été à l'école. Et j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas un vaurien sur terre. Il n'y a pas un vaurien. Personne n'est venu accompagner l'autre. Ce qui manque aux hommes, c'est l'inspiration, c'est la vision. Quand tu as la vision, tu sauras ce qu'il faut faire. Et à ton poste de travail, tu connais
connaîtra le succès. La réussite ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Elle n'est non plus un sujet de hasard. Il faut une vision, il faut une détermination. Et avec la grâce de Dieu, on peut réussir dans la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous qui nous suivez, Dieu est grand. Si vous êtes perdus, la parole de Dieu peut vous orienter. J'ai suivi Jésus pendant près de 37 ans. Il a fait de moi un homme. Je vais très loin. Parfois, je me retrouve parmi les grands. Et je me demande comment j'ai fait pour arriver ici. Je pense à mon Togo. Je pense à mon village de Vogan. J'ai dit que Dieu est grand. Et c'est le même message que je vous apporte. Jésus a donné la valeur à Pierre. Pierre était resté à Jérusalem. Il a prêché aux diplomates. Ah oui, hein? Un pécheur, un villageois de haut niveau. Mais dès qu'il a croisé Jésus, son espoir à naître, il a fait la pêche et Jésus lui a donné une meilleure carrière. Le jour où je partais accepter aussi le Seigneur, je ne savais pas que c'était pour embrasser cette carrière que j'aime beaucoup, qui m'a amené dans presque les 5 continents et qui m'a amené partout dans le monde. J'ai vu des gens, j'ai vu des situations, j'ai vu des races différentes. Je peux attester que Dieu est grand. Est-ce que tu es perdu dans la vie? Jésus ne tue pas. Jésus est Seigneur. Il est meilleur. Nos ancêtres ont adoré Vaudou. Ils ont fait venir Vaudou dans ce pays. Et Vaudou a maudit le pays. Aujourd'hui, nous connaissons le Seigneur et nous prions partout. Je vais prier pour toi. Tu donnes ta vie au Seigneur, Dieu va donner la valeur à ta vie. Jésus a dit, si vous acceptez le royaume de Dieu et tout, quoi encore? Avec tout le royaume de Dieu et sa justice, toute chose vous sera donnée. Ce n'est pas un slogan. C'est une vérité. Vous acceptez Jésus, Dieu donne la valeur à votre vie. J'ai élevé des prostituées qui sont partis de la prostitution, qui sont devenus des hommes aujourd'hui. Ils sont devenus des femmes. Ils sont devenus des femmes honnêtes, établies dans les foyers et qui vivent bien. Tout est possible à celui qui croit. Dans le désespoir, c'est la frustration. Et dès que vous avez Jésus, votre espoir vient. Et vous devez vivre selon la parole de Dieu. Vous aurez la réussite. Et désormais, tout ce qui ne marchait pas pourra marcher pour vous. Jésus est Seigneur. Si vous venez dans nos ministères, nous on peut vous aider. Tous les vendredis, à partir de 9h, nous jeûnons, nous prions. Nous venons, nous prions pour les gens qui sont malades, ceux qui ont perdu l'espoir. La parole de Dieu donne l'espoir. Tout peut échouer, la parole de Dieu n'échouera jamais. Jésus est encore celui qui dit qu'il est. Il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs, la parole de Dieu. Il dit tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, désormais, on ne peut plus être mangé par les sorciers, on ne peut plus être embrouillé par les gens. Ceux qui lancent de sort aux gens s'éloigneront de vous. Car il est écrit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce que toi tu traverses? Qu'est-ce qui est difficile? Jésus revient aujourd'hui à ta porte. Il était là avant. Tu l'as chassé. Plusieurs fois tu as écouté sa parole, tu as résisté. Aujourd'hui, il revient encore. Il dit désormais, donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Donne-moi seulement ta vie. Et tu vas voir. Quand tu dis Dieu donne-moi, Dieu aussi tend la main, donne-moi ton cœur. Il dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ensuite toute autre chose vous sera donnée.
Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, qui ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Je mangerai avec lui, lui avec moi. Jésus n'a pas le marteau à la main pour vous tuer. C'est encore le temps de grâce. Il faut s'approcher de Dieu aujourd'hui. Un moment viendra où la grâce sera retirée. En ce temps-là, ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il va récolter. C'est le temps des hommes. Chacun peut traduire la parole de Dieu comme il veut. Chacun peut se moquer de Dieu. Chacun peut faire comme il veut. Mais après le temps des hommes, viendra le temps de Dieu. Demain sera trop tard. Aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas son cœur. Jésus est Seigneur. Désormais, toi aussi donne ta vie au Seigneur. Désormais, toi qui connais le Seigneur et tu vis encore dans la fausseté, donne ta vie véritablement à Dieu. Désormais, il faut regarder plus haut. Désormais, ne sois plus ce que tu crois être. Reviens dans la main du Seigneur. C'est lui qui a le plan. C'est lui qui a le lendemain. C'est lui à qui appartient l'avenir. Jésus est Seigneur. Si tu entends ma voix, tu veux donner ta vie au Seigneur, je vais prier pour toi. Je l'ai fait quand j'avais 14 ans. Mon évangile est pratique. Je ne raconte pas la théorie. Je raconte l'essentiel de la parole. L'évangile de Jésus n'est pas compliqué. Tu donnes ta vie au Seigneur véritablement. Tu as le changement de vie. Alors tu démarres une nouvelle vie. Le ciel que tu rêves aller un jour commence ici. Tu vis comme les gens du ciel, tu vas et Dieu te bénit ici. Un jour tu partiras au ciel. Si tu veux faire cela, je vais prier pour toi. Il faut réfléchir. C'est le temps de réfléchir. Nous sommes bénis au Togo avec des grands prédicateurs. Et il y a des prédications aussi qui ne nous amènent pas à comprendre réellement ce qui est la parole de Dieu. Mais ce que je viens de te dire est très simple. J'ai dit que quand tu vis sans espoir, tu dois être frustré. Un homme sans l'avenir n'existe pas. Mais quand Jésus arrive, il apporte l'espoir. Je ne le dis pas seulement. Moi-même, je l'ai expérimenté. J'ai été sans espoir, abandonné par les parents. C'est Jésus qui est venu me chercher à la cour de mon père. Il y a des gens de ma génération qui me suivent certainement à Lomé ici, qui ne croyaient pas que je pouvais être là où je suis aujourd'hui. C'est la preuve que ce que je dis est vrai. Parce que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il n'a pas joué avec ma vie. Il a pris soin de ma vie et il a fait de moi un homme. Ce que je n'ai pas rêvé, c'est ce que je suis. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Il a dit désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Tu ne connais que le poisson. Faire la pêche, aller vendre le poisson et manger. C'est tout ce qu'il connaissait. Jésus a dit, désormais, je vais faire de toi le pêcheur d'hommes. Des milliers d'années après, nous parlons de Pierre aujourd'hui. Demain, fais en sorte qu'on puisse parler de toi. Lève ta main maintenant où tu es. Et tu répètes après moi. Sois sincère avec toi-même. Dis Seigneur Jésus, je te remercie. Je crois avoir péché contre toi. Mais aujourd'hui, je confesse mes péchés. Et je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Enlève mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de la mort. Aide-moi à vivre pour toi le reste de ma vie. Merci de m'avoir sauvé. Désormais, je vais te suivre jusqu'à la fin de ma vie. Si tu as été sincère, tu es sauvé. Quel que soit le poids de ton péché, c'est lavé. C'est ce que la Bible déclare. Tu as besoin de chercher une église où la parole est prêchée en esprit et en vérité. Je peux te dire sans excuser de ne pas aller là où on te demande d'amener le balai, la bougie ou de l'eau. Aller où là la parole est prêchée en
esprit et en vérité. Tu donnes ta vie au Seigneur. Tu adores avec les gens. Tu verras Dieu dans ta vie. Si tu viens chez nous, nous on peut t'aider. À Lomé, nous sommes à Adamavo. Quartier Adamavo. Route de l'école catholique. Non loin de 20h20. Mission du salut en Christ. Tous les mardis et jeudis, nous prions à partir de 18h. Vendredi matin, à partir de 9h, il y a le jeûne et la prière. Nous prions pour les malades. Nous exhortons les gens. Nous prions pour les gens qui n'ont pas de et Dieu les a beaucoup bénis, ils ont enfanté. De Gabon jusqu'au il y a des témoignages. Donc si toi aussi tu viens, nous pouvons t'aider. Vendredi à 9h. Chaque vendredi à 9h du matin. Et le reste, vendredi dans le mois. Dans ce mois, nous allons le faire le vendredi le 28. À partir de l'autre il y a le veillée de prière. On appelle ça la nuit de domination. Que Dieu te bénisse. Dimanche à 8h. Si tu veux m'appeler, voilà les numéros sur l'écran. Je prie. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous avons déjà semé. C'est toi qui arroses. Arrose-les qu'ils grandissent. Qu'ils grandissent. Et que nos vies changent. Au nom de Jésus. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve vendredi prochain. Amen. Amen. Ta bienveillance éternelle vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher, ton salut. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur, tout ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité, sa bonté.